Bonjour à tous et bienvenue sur Caro Magic Books. J'espère que vous vous portez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire non, j'allais dire un book haul. Je voulais vous faire un book haul. Je m'étais dit que j'allais faire un book haul sur la dernière fois. J'ai fait sur le thème des sagas. J'ai encore des sagas à vous présenter, mais je voulais faire un peu sur le thème des romans un peu plus horrifiques, horreur. Mais j'ai pas mal de livres à vous présenter que j'ai reçus en cadeau, que j'ai gagné, que j'ai eu en service presse, que je me suis acheté aussi, surtout. Et je pense que du coup, ça va déjà occuper pas mal la vidéo. D'abord, je voulais remercier toujours tous ceux qui me suivent sur la chaîne et vos petits messages sympas qui font bien, parfois, qui font chaud au cœur. Parfois, je te jure, ça fait du bien et qui parfois me font rigoler aussi. Donc, parce que là, en fait, j'étais invitée à manger des glaces chez quelqu'un qui regarde. Alors, je ne connais pas l'adresse ni rien, mais bon, peut-être qu'un jour on pourra manger des glaces ensemble, ce serait sympa. Donc voilà. Donc merci pour tous ces petits messages parce que ça fait vraiment plaisir. Du coup, que j'ai bougé tous mes livres, j'ai des gros minous qui se baladent dans le. Voilà, des poussières, c'est génial. Et ça, c'est le problème d'accumuler les livres, c'est évidemment il y a toute la poussière qui s'accumule derrière. Bon, je vais pas traîner 3 heures, sinon on va jamais réussir à faire cette vidéo. Sinon, en ce moment, je suis en train de lire. Alors, j'ai enfin sorti 2 gros livres de ma palle. Alors, c'est vrai que là, je fais le challenge, je paye. J'ai l'impression que mon pied, il est pas caméra, il est pas tout à fait. Voilà, voilà, c'est mieux. Le challenge, je paye ton slip. Alors, j'avais fait toute une liste, hein, mais bien sûr, je suis en train déjà de dévier. Alors, j'ai bien suivi la liste, enfin tout ce qui est service presse évidemment. Après là, sinon je suis en train de dévier sur d'autres trucs, mais bon, c'est pas grave. Mais du coup là, j'ai eu 2 lectures communes qui m'ont fait sortir 2 gros pavés. Le premier, c'était Le sang et la cendre de Jennifer Armentrout. C'était la première fois que je lisais cette autrice et j'ai bien aimé. Franchement, j'ai bien aimé. Je m'attendais pas à autant de romantaisie, mais tout compte fait, ça m'a pas gêné. C'est pas, ça bouffe pas trop l'histoire. Et j'ai bien aimé, j'ai hâte d'avoir, j'espère réussir à avoir la suite, parce qu'en fait c'est un livre que j'ai emprunté à la médiathèque départementale du Nord, et j'aimerais bien avoir la suite. Par contre, ils n'ont pas encore le tome 3, donc bon. Enfin, en même temps, vu les pavés que c'est, et j'ai commencé toujours en lecture commune, le Sarah Jimas, Crescent City, le tome 1, Maison de la Terre et du Sang, qui est un beau bébé de 1050 pages. Voilà, donc moi je l'ai acheté en version poche parce qu'ils ont sorti le tome 2 l'année dernière aussi, et ils les ont sortis en relié, voilà, bon. C'est toujours un prix, les reliés, c'est pas évident. J'ai trouvé le poche en plus d'occasion, donc ça valait vraiment le coup, mais voilà, 1050 pages. J'aime bien, au début c'était assez urban fantasy, moi j'en ai lu beaucoup d'urban fantasy quand j'étais plus jeune, donc j'avoue que c'est un genre qui me... C'est comme la dystopie, quoi, je m'en suis un petit peu blasée, même si des fois j'ai des bonnes surprises. Mais là, ça dérive vers autre chose. C'est une autre façon d'écrire. Voilà, puis une écriture plus moderne, certainement aussi. Et l'héroïne, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'ange qui l'accompagne. J'aime beaucoup aussi le personnage d'Annika, qui n'est pas là physiquement, mais qui reste très présent. Enfin, voilà, je ne vais pas trop vous en dire, mais voilà, c'est une bonne lecture. Là, on part plus vers une enquête, et franchement, c'est très sympa. En plus, je trouve que j'ai lu, ils ont quand même fait des efforts. Voilà, c'est pas. C'est chez qui? De Saxus, c'est bien ce qui me semblait. Mais voilà, ils ont gardé, voilà, ils ont mis une demi-lune en dorure, le titre est en dorure aussi, donc c'est sympa d'avoir fait un effort, je trouve, sur la couverture. Donc voilà ce qu'il en est de mes lectures. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous êtes en train de lire en ce moment. Pareil au niveau série, film, voilà, moi je voudrais aller au cinéma, je ne trouve malheureusement pas le temps. Alors bien, c'est vrai que je passe beaucoup de temps dans les livres, donc évidemment, on ne peut pas tout faire. Mais faites-moi rêver, dites-moi si vous êtes allé au cinéma récemment, ce que vous avez vu. Sinon, au niveau série, je suis toujours en train de regarder Carnival Row, donc avec Cara Delevingne et pas Avril Lavigne, qui est une chanteuse. Mais c'est terrible, en ce moment, les noms, j'oublie les noms. Depuis que j'ai eu mes enfants, j'ai des trous dans la tête, hein, c'est une horreur, je ne retiens plus les noms. Et voilà, donc je suis toujours cette série Steampunk qui est sur Amazon Prime. Et en parallèle, je suis la série qui passe sur France 2 qui s'appelle Abyss, qui est aussi tiré d'un roman qui vient d'être réédité par les presses de la Cité, si je me souviens bien, qui a un beau bébé aussi de 800 pages. Alors c'est une réédition, mais je ne sais pas si ça avait déjà été édité en français, ou si c'est juste la première édition en français. En tout cas, j'ai regardé sur quelques sites d'occasion, je ne l'ai pas trouvé.
ce qui doit faire quand même 25 euros, mais j'avoue que je serais très curieuse de le lire. Alors la série, j'aime beaucoup. Alors c'est vrai que certains trouvent ça un peu long. Moi j'aime beaucoup parce qu'en fait on se retrouve un petit peu aux quatre coins de la planète et on voit des réactions bizarres par les animaux marins, par les poissons. On va surtout suivre des gens au Canada, en France, en Norvège. Euh, dans quelle autre partie du monde importante aussi. Mais en même temps, on voit des choses qui se passent au Pérou, en Afrique du Sud, au Japon. Voilà, il y a plein de personnages qui vont se retrouver. En fait, ils finissent par... Oh oui, on suit aussi une jeune femme qui est sur les îles Shetland en Écosse. Donc voilà, donc des animaux en plus marins, certains qui vivent dans des mers chaudes, d'autres dans les mers froides, qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. On a des mammifères comme on a des poissons, des crustacés, et on a l'impression voilà, qu'ils se révoltent. Ils attaquent de différentes façons. Et alors on sent qu'il va y arriver quelque chose avec la musique et tout. Et là, je me dis, il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose. Je vous jure que ça commence souvent par quelque chose d'assez effrayant et ça se termine sur quelque chose d'assez effrayant. Alors c'est vrai que peut-être entre deux, ça peut paraître long à certaines personnes. Moi, j'aime bien ce rythme un peu comme ça, un peu angoissant, un peu lent qui installe les choses. Et j'avoue que j'accroche bien sur cette série. Donc je vais essayer de ne pas oublier de... parce que les deux premiers épisodes, heureusement qu'il y avait le replay, parce que j'avais complètement zappé. J'avais vu de la pub et tout à la télé. Quand j'ai su que ça sortait en roman, je dis, ah, ça va peut-être le détour quand même. Et franchement, ouais, j'aime beaucoup. Dites-moi si vous suivez aussi cette série, parce que... Abyss, hein, tout simplement, ça s'appelle. En tout cas, j'aime beaucoup. Voilà. Donc, je voudrais avoir aussi votre avis, ce que vous en pensez, si vous aimez bien. Je vais essayer de vous présenter, alors dans l'ordre, peut-être ce que j'ai reçu, les services presse. J'ai essayé de ne pas tout mélanger. Alors, là, j'avais été contactée directement par je ne sais pas si c'est attaché de presse ou community manager de Serge Safran, éditeur, pour La mort porte-conseil de Hervé Paolini. Là, on va suivre un homme, Félix Bernardini, qui dirige une usine et toute sa vie se fracasse le jour où sa femme meurt d'un cancer. Sur le coup, je me suis dit, oh là, ça va être de la littérature blanche, ça parle pas d'un sujet sympa. Et puis non, je pense que ça va aller vers du policier thriller ou quelque chose dans du suspense, puisqu'il va épouser une infirmière 30 ans plus jeune que lui, qui arrive avec apparemment son grand voyou de fils dans la maison et rien ne va plus, quoi. Donc voilà. Donc je pense que ça va peut-être glisser vers quelque chose d'un peu policier, je ne sais pas trop. Je vous dirai ça, de toute façon je vais pas le faire traîner puisque c'est un SP et puis j'avais envie de le lire, surtout sur ça. Et puis voilà, il est pas très long en plus. Serge Safran éditeur, j'avais déjà lu un livre chez eux. Alors, je confonds peut-être avec une autre maison d'édition. Je préfère pas vous dire de bêtises. J'ai reçu aussi directement de l'auteur, même si je suis en partenariat avec la maison d'édition, mais au moins j'ai le livre. J'espère par contre que je ne vais pas le recevoir en double, qu'ils ne vont pas me l'envoyer en double de l'autre côté. C'est Commandant François Chanel de Pascal Marmé aux éditions M+. Alors j'avais gagné, je l'avais pas eu en service presse, mais on ne peut pas demander tous les livres et tous les avoir non plus, parce que sinon on n'en sort plus. C'est une trilogie en fait. Donc le premier tome s'appelle Tiré à quatre épingles, parce que le commandant François Chanel est policier au 36 quai des Orfèvres. L'auteur a continué à situer son action plusieurs années auparavant, à l'époque où la police avait toujours voilà, son QG au 36 quai des Orfèvres. Maintenant, ils sont au 36 rue du Bastion. Ils appellent ça le Bastion. Il y a plusieurs auteurs, d'ailleurs, je vois, qui ont fait ça, qui sont retournés des années en arrière pour que ça reste au mythique 36 quai des Orfèvres. Je trouve ça sympa. Et voilà, donc le premier, je ne l'ai pas lu. Je ne l'ai même pas vu passer. Hein. Et en fait, c'est le surnom qui a été donné à ce commandant parce qu'il est toujours tiré à quatre épingles, toujours super bien sapé, tout ça. Donc j'ai lu, par contre le deuxième je l'avais gagné à un concours, Exécution, je ne l'avais pas encore lu et l'auteur m'a contacté pour savoir si je serais intéressée par celui-ci. Ben, j'ai dit oui parce que j'ai vu qu'il sortait. Je l'avais même demandé à la maison d'édition, donc j'espère qu'ils ne vont pas me l'envoyer en double, on verra bien. Sinon je vous le ferai gagner au pire. Et c'est pas spoilant, hein. Moi j'ai pas lu le tome 1, du coup je me suis dit il faut que je lise quand même, j'ai le tome 2, ce serait dommage de pas le lire avant de lire apparemment c'est une trilogie, donc ce sera le dernier tome. Donc je l'ai lu, Exécution, et là voilà, on retrouve le commandant François Chanel, donc normalement c'est le dernier de la série, c'est des romans assez courts en plus. Pour vous en dire juste deux mots, je trouve que l'auteur a une maîtrise incroyable de sa plume. Dès les premières pages dans Exécution, je me suis dit waouh, on le sent tout de suite. Ça arrive des fois quand vous ouvrez un livre, vous dites, ah ouais quand même, là on sent que l'auteur il maîtrise sa plume.
Bon, il y a peut-être des petites choses qui m'ont un peu moins plu, mais voilà, à ce niveau-là, franchement, il y a rien à redire. Donc celui-ci sera lu aussi juin, juillet. Je pense en juin, je vais essayer. Ensuite, j'ai reçu par Books on Demand et les éditions Explora le tome 2 de Astro et Nef de Violaine Jeannot. J'avais lu le tome 1 il y a quelques mois parce que je l'avais découvert dans le cadre du prix de littérature de l'imaginaire. J'avais beaucoup aimé. On se retrouve dans une terre un peu futuriste qui est en train de s'écrouler. Il n'y a plus de ressources. Évidemment, il y a plein de problèmes climatiques. C'est quelque chose qui revient beaucoup, hélas, dans les romans et dans les films, puisque c'est aussi une triste réalité. Ce qu'on retrouve aussi un peu dans Abyss. Hein, voilà, la pêche, comment on appelle ça, la pêche enfin voilà, il y a trop de poissons pêchés. Enfin, ça détruit tous les fonds océaniques. Enfin, c'est une horreur. Donc je pense que dans le feuilleton, on a une rébellion justement des créatures marines. Là, ici, en fait, les humains vont se retrouver scindés en deux groupes, c'est-à-dire d'un côté ceux qui sont capables d'avoir encore des enfants, les fertiles, et de l'autre les infertiles, comme notre héroïne qui découvre de façon mais catastrophique. Pour elle, c'est un choc mais terrible parce qu'elle est institutrice. Toute sa vie, elle aurait voulu avoir des enfants. Elle vit avec quelqu'un avec qui elle, voilà, ça c'est dans le tome 1, mais je vous spoil pas, c'est le début du tome 1, à qui elle envisageait d'avoir des enfants, et du jour au lendemain, elle apprend qu'elle ne peut pas avoir d'enfants. Donc ça va complètement chambouler sa vie. Et dans le tome 1, on la retrouve dans un vaisseau spatial. En fait, les humains commencent à quitter la planète Terre pour rejoindre des colonies où il y a des postes d'avant-garde qui se sont installés pour voir si les planètes étaient viables, pour commencer à installer les planètes, pour que les humains fertiles puissent y atterrir. Bien sûr, il faut aussi des infertiles qui sont relégués aux tâches, aux basses tâches, mais surtout, leur rôle, c'est de défendre coûte que coûte, quitte à y laisser leur vie, les gens fertiles. Parce qu'eux sont tout en haut de l'échelle, ils sont hyper importants, eux, comme Agnès, Daphné, pardon, Agnès, Daphné, ils sont rien, quoi. Ils sont rien du tout sur l'échelle de la vie humaine, ils sont rien parce qu'ils sont pas capables d'avoir d'enfants. Donc elle se retrouve sur ce vaisseau spatial en tant que voilà, en tant que garde du corps en quelque sorte. Et sur ce vaisseau spatial, il a aussi sa mère, donc qui a eu 2 enfants, qui est toujours une femme fertile, et sa sœur qui a elle aussi 2 enfants. Donc voilà, on voit un peu cette dichotomie entre les humains, voilà, d'un côté les fertiles et de l'autre côté les infertiles qui sont rien. Et le Thomas m'avait sniff, mais en gros sniff. Donc là, j'ai hâte de voir le tome 2 et voir ce qui va arriver à Daphné, parce qu'il y a pas mal d'aventures, tout ça. Donc ça mélange assez la SF, mais aussi beaucoup les relations humaines. Et ça, c'était vraiment sympa. C'est pas un coup de cœur, mais j'ai quand même beaucoup aimé. Sinon, j'aurais pas demandé le tome 2 non plus. Et voilà, donc il sera lu aussi en juin-juillet, celui-ci. Et j'ai hâte de voir ce qui va arriver à Violaine. Je sais pas si. À Violaine, à Daphné, décidément, les prénoms. Violaine, c'est l'autrice. Hein, donc, par contre, je ne sais pas, je pense que ça peut-être être une duologie. Ce qui serait bien, parce que vu le paquet de sagas que j'ai en cours et que j'ai commencé, ce serait bien. J'ai reçu aussi de la part de l'auteur Prudence Nazerolas, à la quête de l'être, un voyage initiatique. Alors c'est pas un roman c'est pas un roman, c'est un roman. Ce n'est pas un livre de développement personnel comme peut le laisser un peu penser la couverture, même si l'auteur est psychologue et a écrit des livres notamment sur le stress. Donc moi j'ai préféré demander celui-là parce que je suis plus roman que documentaire, ou quoique je vous dirais que j'ai fortement hésité parce qu'un livre qui apprend la gestion du stress, ça m'intéresse fortement, j'en ai déjà lu, ça m'intéresse fortement. C'est vrai que je ne suis pas quelqu'un de stressé du tout, mais alors pas du tout, du tout. Donc j'aimerais bien aussi. Mais j'ai évidemment mon petit cœur m'a plutôt dirigé vers ce roman fantastique où on va sur 3 enfants alors, qui vont subir persécution, épidémie, mort, abandon, exil. On est dans le futur. Ils vont devoir non seulement survivre, mais réapprendre à vivre en devenant adultes. Les événements se succèdent et s'entremêlent, dressant le tableau d'un monde en perpétuelle évolution où toutes les pièces se mettent en place pour la réussite d'une mission dont dépend l'avenir de Purgos. L'entraide entre les personnages permettra-t-elle de les sauver? Vont-ils choisir de se sacrifier pour l'avenir de l'humanité? L'auteur m'a dit que c'était un livre qui allait parler effectivement du passage de l'enfance à l'âge adulte, de voir l'évolution des personnages, ce qu'ils vont faire face à cet apocalypse en fait. C'est un roman postal en fait, mais vu par les yeux d'enfants. Alors là, celui-ci,
Je l'ai gagné sur Instagram. Et là, je veux dire, je ne m'attendais pas à recevoir un livre pareil. Il est juste, je vous montre tout de suite, je ne vais pas faire durer le suspense 107 ans. C'est La Belle et la Bête. Voilà, il est juste magnifique. C'est aux éditions Victoria Queen. J'avais déjà vu passer des posts de cette maison d'édition. Je ne sais pas s'ils reprennent des textes qui sont tombés dans le domaine public, parce qu'ils ont édité déjà Alice au Pays des Merveilles et ils vont éditer Dr. Jekyll et Mr. Hyde. C'est quand même des textes assez longs. Alors je ne sais pas si voilà, s'il y a encore des ayants droit, si les auteurs ont encore des descendants qui ont encore des droits d'auteur. Puis il y a un nombre d'années aussi. J'ai appris tout ça quand je faisais des études en métier du livre, mais j'avoue que j'ai tout oublié. Déjà, je ne retiens pas les prénoms. Alors, les cours qui remontent à... voilà, il y a des trucs qui sont restés, il y a des trucs... plouf, 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 c'est parti. Hein. Mais alors, ce livre, il est juste magnifique. Vous voyez déjà, alors c'est un hardback. Vous avez déjà voilà, le travail qui est fait... sur la couverture en dorure. Vous avez voilà, toute la tranche qui est en dorure. Ce coup, je dis, ah, il manque un signet. Non, il y a bien son petit signet. Voilà, il se présente comme ça à l'intérieur. Mais je trouve qu'il est magnifique. Il y a plein d'illustrations. Alors, vous avez énormément d'illustrations de fleurs qui sont prises d'illustrateurs... alors, ça date du XVIIe siècle, mais les illustrations, je ne sais pas si c'est des illustrations du XVIIe siècle. Il faudrait que je regarde. Parce qu'il y a en plus, il y a les biographies à la fin. Vous avez voilà, des dessins. Alors déjà, vous voyez la présentation. Un effort de présentation. Bon, après, je ne vous cache pas, il coûte 34,95 €. Mais en même temps, quand on voit le travail dessus, bah, oui, de toute façon, les hardbacks, des beaux livres, c'est le prix que vous allez payer, 30 ou 35 €. Voilà, vous avez des illustrations comme ça. C'est des vieilles illustrations qu'ils ont reprises. Alors, je ne sais pas, le roman date du 17e, mais je ne sais pas si l'illustration n'a pas été reprise du 19e. Il faudrait que je revérifie. Parce qu'en fait, moi, La Belle et la Bête, je l'ai découvert, non pas avec le Disney, mais avec le vieux film de... Bon, je n'étais pas née quand même à l'époque, mais avec le vieux film de Jean Cocteau, où Jean Marais interprétait La Bête. Alors, c'est un vieux film en noir et blanc. Quand je l'ai vu, il n'avait pas été restauré ni rien. Il était un peu abîmé. Ils l'ont restauré depuis. Ils ne l'ont pas colorisé, fort heureusement. Parce que j'aime pas cette manie qu'ils avaient un moment de coloriser les films. Je trouvais que ça les dénaturait. Ça enlevait de la beauté à ces chefs-d'œuvre, en fait. Et voilà, moi j'étais restée sur cette histoire-là. Après, j'ai vu La Belle et la Bête, le Disney. J'ai vu la version avec Vincent Cassel et Léa Seydoux, je crois. Mais je n'ai jamais lu la vraie histoire. Et en fait, j'ai découvert, parce que pour moi, La Belle et la Bête, c'était même si je retenais jamais son nom, ça avait été écrit par Madame le Prince de Beaumont. Mais en fait, c'est plus compliqué que ça. En fait, ça a été écrit par Madame de Villeneuve, qui a écrit un recueil de romans, dans lequel il y avait La Belle et la Bête. Et Madame le Prince de Beaumont a des années plus tard repris ce roman pour en faire un conte moral, comme ils disent, même si la morale, elle n'est pas casse-pied dans La Belle et la Bête. Voilà, donc je serais curieuse de connaître les vraies versions. Du coup, j'ai les deux versions, la version d'origine, la version de Madame le Prince de Beaumont. Et voilà, et puis il est tellement beau. Il est trop beau. C'est trop beau. Il est trop beau. L'autre jour, d'ailleurs, non, c'est pas l'autre jour, c'est hier, je me suis fait une petite peur parce que j'avais ouvert il pleuvait. Donc évidemment, on ouvre toutes les fenêtres quand c'est comme ça pour aérer, surtout l'étage parce qu'il fait très chaud. Et j'ai pas vu, la pluie était en train de tomber sur des livres que j'avais posés près de la fenêtre. Et il y avait notamment mon livre Cœur de sorcière qui a un jaspage. Ça va, c'est pas tombé dessus. C'est juste tombé sur la couverture qui n'a rien eu. Je me suis dit, purée, si je flingue le livre, ça reliait quand même. Celui-là, heureusement, n'était pas dessus. Mais le truc con, quoi. Voilà, la pluie tombait comme ça au lieu de tomber droit. Franchement, quelle idée. Voilà, en tout cas, un grand merci à Victoria Queen Edition. Parce que, puis alors, regardez. En plus, ils m'ont mis une super grosse tentation à la fin. Voilà, ils ont déjà édité Alice au Pays des Merveilles. Franchement, alors moi, Alice, je l'ai en poche parce que c'est pareil, je me suis dit, il faudrait quand même que je lise la vraie version, qui est très courte, hein, le poche est très court. Et, mais regardez, mais il a l'air superbe. Et franchement, mais il me tente de ouf. Et ils vont sortir bientôt Dr. Jekyll et Mr. Hyde. En plus, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, c'est pareil, j'avais trouvé, je crois, 4 romans comme ça, qui étaient des classiques de la littérature fantastique du fin 19e, début 20e. J'avais jamais lu la vraie histoire, j'avais vu des séries, des films, des références à Dr. Jekyll, Mr. Hyde, mais j'avais jamais lu la vraie histoire. En plus, je les ai trouvés, alors ils sont pas très grands, mais ils sont en hardback.
Il y avait L'Homme Invisible avec, je crois qu'il y avait Dracula, puis un quatrième, je ne sais plus lequel. Je ne sais plus. Je les ai lus tous les 4. Donc c'est bête, je les ai lus. Je l'ai lu, j'ai lu Alice au Pays des Merveilles, je l'ai, mais en poche tout con. Et quand vous voyez la beauté de ces livres, mais bon, le prix fait un peu peur, mais en même temps, je sais pas, je vais voir. Ils sont trop beaux, quoi. Ils sont trop beaux. Ensuite, oui, je vous avais montré, voilà, mon chéri m'avait offert de Longbourd à Pemberley, hiver 1810-1811 de MC Granger, où on retrouve les personnages de Jane Austen, parce que je suis une adepte, je raffole de Jane Austen, qui malheureusement est partie trop tôt et qui malheureusement n'a pas écrit beaucoup de livres, hein, donc voilà, je suis très frustrée. Et en fait, je m'étais trompée, c'est pas le tome 1, c'est le tome 2, ça, donc voilà, mon chéri m'a acheté le tome 1 qui est automne 1810. Il y a 4 volumes en tout, alors ils sont gratuits avec l'abonnement Kindle, j'avais pas vu évidemment. Ils sont à 3,96 € en papier, donc voilà. Je ne sais pas quand j'aurai le temps de les lire, mais du petit livre court et avec Jane Austen, ça pouvait me faire plaisir. Ensuite, dans mes achats, alors ça c'est pareil, c'est un livre qu'on m'a donné. Fais-le pour maman. Alors c'est de François-Xavier Dillard aux éditions Pocket. Donc là on va suivre un petit garçon de 7 ans qui vit seul avec sa grande sœur adolescente et leur mère. Et puis il y a un drame familial. Comment la mère est blessée par sa fille. On ne sait pas trop ce qui se passe. Elle accuse son petit garçon, mais c'est elle qui va faire de la prison. Et on se retrouve des années plus tard. La sœur vit dans un institut spécialisé. Sa mère n'est jamais reparue. Et Sébastien est devenu un père et médecin exemplaire. Mais il va se passer quelque chose. On va enfin savoir, je pense, ce qui s'est passé ce jour-là. Est-ce que c'est la mère qui s'en est pris à la sœur qui a pété un câble? Est-ce que le petit frère a fait quelque chose? Est-ce que la mère l'a accusé injustement? Donc voilà, il me tentait beaucoup. J'ai appris, alors c'est vrai qu'en ce moment j'ai la folie des livres fantastiques, SF et tout. Depuis que je suis jurée du prix de l'imaginaire, j'ai mis mon nez dans des maisons d'édition que je connaissais peu ou pas et qui proposent des livres qui me tentent énormément. J'ai vraiment envie de lire de l'imaginaire en ce moment. Et je suis des comptes, notamment Armand Around the Corner sur Instagram. Et c'est une boîte à tentation, quoi. Chaque fois qu'elle présente un livre, mince, celui-là, je vais le mettre aussi dans ma wishlist. Donc, c'est un peu de sa faute, la faute de Céline Lecture aussi, qui organise avril autour de la SF, parce que voilà, elles ont des comptes super. Elles sont pas sur YouTube, mais elles sont sur Instagram. Je vous les conseille. C'est vraiment des... Même si au départ vous n'êtes pas très branchés, c'est fantastique. Enfin voilà, elles ont une façon d'en parler qui est vraiment... Elles font des stories. Vraiment, moi j'adore. Et du coup, voilà, elles me mettent plein de tentations. Donc là, j'ai acheté... Alors j'ai fait des achats chez Momox, hein, le site d'occasion Momox. Sous mes livres, je les achète très 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 rarement neufs. Il y en a quelques-uns que j'ai acheté neufs, mais je les ai achetés parce que j'avais cumulé des points sur Rakuten avec Gilbert Joseph. C'est souvent Gilbert Joseph. Donc ce qui permettait d'avoir une réduction sur certains livres, d'avoir 5 € à peu près de réduction à chaque fois. Donc je sais pas, voilà. Ils sont neufs, mais moi j'avais une petite réduction. Donc voilà, donc là il y a du Momox, il y a du Rakuten, ça doit être Gilbert Joseph aussi. Ouais, c'est Gilbert Joseph aussi, mais je ne sais plus qui va où, j'ai un peu oublié. J'ai donc acheté L'œuf du dragon de Robert L. Forward aux éditions Mnemos, qui est spécialisé dans la littérature un peu de genre fantastique, science-fiction. Là, on est de nos jours, une étoile à neutrons est détectée dans la constellation du Dragon. Les agences spatiales du monde entier décident alors d'envoyer une mission d'exploration. Contre toute attente, une forme de vie a réussi à apparaître sur l'étoile naine, malgré la densité prodigieuse et la pesanteur écrasante. Bon, j'ai lu la 4e de couverture. Je ne vais pas vous en lire plus parce que rien que moi la lire comme ça, à un moment je ne comprenais plus rien. Voilà, donc il y a une expédition qui va être envoyée sur cette planète pour découvrir ce qu'il se passe. Sous moi, la 4e de couverture m'a un peu perdu. À un moment, il faut que je relise ça à tête reposée. Après, c'est de la SF. Je ne suis pas très spécialiste de la SF. Donc, c'est des livres que je mets un peu plus de temps à lire. Voilà, donc, hop, premier achat. Toujours pour rester dans de la SF. Là, par contre, c'est aux éditions critiques. Une maison d'édition que je ne connaissais pas, que j'ai découvert et j'ai lu Second Tucumène. J'ai d'ailleurs le tome 2 et 3 que j'ai pas encore eu le temps de lire, mais c'est pas grave. Le 4 vient de sortir, le 5 va sortir au deuxième semestre. Donc j'ai pris celui-là, j'en avais entendu parler. Symphonie atomique de Étienne Kunge, je ne sais pas comment on prononce son nom, donc aux éditions critiques.
Le monde d'après s'effondre, malgré l'odeur de fin des temps, des restes de civilisation subsistent au bord du chaos et chacun lutte pour donner du sens à sa vie. Alors on a 4 modèles, parce que ce sont des puissances atomiques. Alors ça, en lisant ça, je me suis dit, ça fait vraiment penser à l'actualité, parce que ces 4 puissances atomiques, alors ça se passe dans le futur, mais quand même, c'est l'ultracapitalisme américain, l'écologisme européen, bon ça ma foi encore, c'est pas... le nationalisme russe, et le totalitarisme social chinois. Ça fait froid dans le dos, mais c'est un petit peu la situation actuelle quand même. Hein. Voilà, dans ce climat délétère, l'équilibre ne tient plus qu'à un film sur le point de rompre. C'est vrai que comme ils ont tous la bombe atomique, c'est intéressant. Surtout que moi, je trouve qu'on est juste entre les États-Unis, la Russie et la Chine, donc je trouve qu'on est super bien placé. Bon, vous me direz, les États-Unis, si vous prenez la map monde de l'autre sens, elle est située entre la Chine et la Russie, c'est pas mieux. Bref. Alors, parmi le concert des forces nucléaires spatiales, l'Europe en transition fait figure de naine. Pour autant, alors qu'émerge une crise dans la crise, le sort de l'humanité va peut-être dépendre des décisions de 2 de ses membres, que rien ne prédisposé à cela, Juan et Agathe. Je ne vais pas vous en dire plus parce qu'après, je trouve qu'on s'y perd. Résumé. Voilà, donc ça, j'en ai entendu parler, je ne sais plus où aussi, certainement sur le site de les bookstagrammeuses que je vous ai citées. Je pense que ça va venir de là. Je vais continuer dans la SF. Là, par contre, j'en ai entendu parler par Séverine dans la chaîne Il est bien ce livre. Elle était plutôt spécialisée dans le policier, polar, roman noir, polar psychiatrique, thriller, tout ça. Mais elle avait lu ce livre-là, qui est de la SF, qu'elle avait beaucoup aimé. C'est Récursion de Black Crouch aux éditions J'ai lu. Vous voyez, c'est des livres d'occasion. Hein. Ils sont en super état. Alors là, on va suivre Barry Sutton qui enquête sur une vague de suicides engendrée par le symptôme des faux souvenirs, une maladie neurologique inexpliquée dont les victimes se remémorent une vie qu'ils n'ont jamais vécue. Elena Smith, une neurologue travaillant sur la mémoire, est recrutée par le richissime Marcus Sled pour développer un dispositif permettant d'enregistrer les souvenirs officiellement pour lutter contre la maladie d'Alzheimer. Mais Sled comprend bientôt que cette invention peut bien plus que cela et ses ambitions font peser sur la réalité elle-même un danger inouï. Donc ça a l'air très intéressant. Cyril, en tout cas, avait beaucoup aimé, donc je m'étais laissé tenter aussi. Est-ce que je reste dans de la SF? Oui, j'ai encore de la SF là un petit peu. Celui-là me tentait parce que j'en avais entendu parler aussi. En plus, c'est la collection Les Étoiles montantes de l'imaginaire de chez Pocket. Donc, c'est des gens qui ont déjà écrit des livres quand même pour certains, qui sont repris en poche, qui ont été édités en grand format dans différentes maisons d'édition. Donc c'est sympa qu'ils le fassent en poche. Hein. C'est vrai que pour les bourses, c'est beaucoup plus abordable. Jean Krug, il a écrit d'autres livres, hein, toujours de SF, je pense. Donc là, c'est Le Chant des Glaces. On va suivre des personnages sur la planète glaciaire d'Hélas, dont les ressources extraites jour et nuit par des milliers de prisonniers alimentent en eau potable le reste de la galaxie. Mais dans les entrailles de ces immenses montagnes, elle recèle une richesse plus convoitée encore, le criel, que seuls les plus agiles des détenus, les chanteurs, sont capables de prospecter. Bliss et Fée sont de ceux-là, et lorsqu'une mission leur est confiée en échange de leur libération, ils n'hésitent pas. Voilà, ils vont être accompagnés par d'autres personnages apparemment. Lors de cette mission, c'est pareil, c'est pas des livres très très gros, mais ils me tentaient aussi. Toujours pour rester un petit peu dans le... Alors je pense que là on va être dans du... Peut-être un peu de l'horreur, je sais pas trop vers où ça va mener. J'en ai entendu parler sur Booktube aussi, et me tenté. Et en plus, j'ai lu plusieurs livres de cette maison d'édition qui s'appelle Noir d'absinthe. Et j'ai beaucoup aimé ce que j'avais lu. Donc je me suis dit, je vais tenter celui-ci aussi. C'est Vers de lierre de Louise Lebras. Là, on va suivre Olivier Moreau, qui est un écrivain, mais qui n'arrive plus à écrire, hein, qui a le syndrome de la page blanche. Donc il se réfugie dans le village natal de sa grand-mère. Et là, il renoue avec les souvenirs de son enfance et redécouvre un étrange personnage de conte local surnommé le ver de lierre, cet antique vampire végétal qui le fascinait enfant. Voilà. Donc, est-ce que ça va aller vers quelque chose de fantastique, d'horrifique ou de folie aussi? Ça peut être aussi, des fois, quelque chose que projette une personne parce qu'elle est en train de péter un câble, quoi. Alors, est-ce que j'ai encore du fantastique? Oui, celui-ci, ouais, on est un petit peu... Alors, par contre, je l'ai eu d'occasion, mais il y a des pages qui dépassent un petit peu, mais bon, ça, c'est pas grave. Un petit coup de ciseau, de cutter, ça va partir tout seul. C'est Les Somnambules de Chuck Wendig aux éditions Pocket. Toujours, c'est pareil, il était sorti en grand format, là, c'est bien, il est sorti en poche. Alors, par contre, c'est un beau bébé, hein. Je crois qu'il fait près de 1000... ouais, on est proche des 1300, on dépasse un peu les 1300 pages.
J'ai le chic en ce moment pour acheter des pavés, mais bon, c'est des one-shot. En fait, dans une petite ville perdue en Pennsylvanie, la jeune Nessie quitte sa maison mutique, absente, le regard vide. D'abord persuadée qu'il s'agit d'une crise de somnambulisme, sa grande sœur Shanna la suit, mais elles sont bientôt rejointes par une deuxième personne, puis une autre, et d'autres encore, toutes frappées des mêmes symptômes, toutes se regroupant pour avancer vers une destination inconnue. Devant l'impossibilité de les stopper sans les condamner à mort, leurs proches leur emboîtent le pas, devenant leurs gardiens, leurs bergers. Mais face à ce mal nouveau et mystérieux, les failles du pays se révèlent, la société se fissure, faisant le lit de tous les extrêmes. Ça a l'air vraiment passionnant. C'est pareil, j'en ai entendu parler sur le Bookstagram de Armand Around the Corner. Déjà, il m'avait tenté. J'avais déjà mis dans ma wishlist quand il était sorti en grand format. Et comme elle en a reparlé, je l'ai ressorti de ma wishlist. Et j'ai dit, ah, puis c'est cool, il est sorti en poche. Et je l'ai pareil, j'ai trouvé d'occasion. Donc trop cool. Par contre, je ne sais pas du tout ce que je lis. Quand même, ce mois-ci, j'aurais quand même déjà lu 2 pavés. C'est déjà pas mal. Hein. Bravo à moi. Je sais pas si vous avez vous aussi des pavés. Dites-moi si vous avez des pavés comme ça dans votre palle. Que soit vous les lisez tout de suite, soit bah, pour finir vous n'arrivez jamais à les lire parce que vous dites j'ai ça et ça à lire ou j'ai pas envie de me plonger dans un livre qui... Moi c'est ça, des fois je me dis ouais mais attends, je vais mettre tant de temps pour le lire, je lis à peu près combien? Je lis à peu près 100 pages par jour. Je me dis ouais mais celui-là je vais y mettre 8 jours ou 9 jours à le lire et bah, ça déballe un petit peu parce qu'en même temps c'est ouais mais j'ai ça à lire, j'ai ça à lire. Voilà, dites-moi un peu, quel est votre rapport avec les... Moi, ça m'empêche pas de les acheter, hein, malgré tout, hein, mais bon. Mais voilà, le rapport est un peu compliqué avec les pavés. Bon, j'aurais pas eu le temps de tout vous présenter, c'est pas grave, je crois que je ferai lors d'un autre book haul. Du coup, c'est vrai que je vous parle plus de films et séries, tout ça que j'ai vu. Bon, le reste, c'est un peu plus du policier, un petit peu de mytho, mais je crois qu'il y en a un, je vous en ai déjà parlé. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire vous ce que vous êtes en train de lire en ce moment, quelle série vous regardez à la télé, si comme moi vous êtes branché sur Abyss ou pas du tout, si vous regardez Carnival Row. Alors moi j'ai pas Netflix donc il y a plein de séries que je loupe sur Netflix, enfin en même temps je sais pas comment j'arriverai à tout regarder. Dites-moi où vous en êtes, vous, ce que vous êtes en train de lire, ce que vous aimez en ce moment, n'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire. Ça fait plaisir ces petits commentaires parce que je reçois vraiment des commentaires très sympas. Des gens avec énormément de bienveillance et de gentillesse. Et franchement, ça réchauffe le cœur, ça fait du bien. Et puis je remercie aussi pour l'invitation à manger des glaces. Alors, je ne sais pas où habitent ces gens, mais j'étais invitée à manger des glaces. Je dis oui, j'arrive, il n'y a pas de problème. Surtout en ce moment, je ne suis pas contre une glace, donc voilà. Mais enfin, en tout cas, merci pour tous vos petits messages parce que ça fait vraiment plaisir. Bon, je vais arrêter de papoter, je vais vous laisser là, si vous avez eu le courage de regarder la vidéo jusqu'au bout. On se retrouvera, je pense, pour un point lecture, parce que j'ai plein de livres aussi à vous présenter. Il va falloir aussi que je refasse un point sur les livres du prix de l'imaginaire. J'en ai plus qu'un à lire, je lirai, on a prévu une lecture commune en juillet. Mais voilà, je vais vous laisser ici, je vous souhaite de belles aventures livresques, je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt, bye bye.